Bonjour à tous. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Françoise. Alors, Bonjour Saint-Jean. je vois sur votre visage toujours la joie et alors là, en vous regardant, eh bien, vous nous donnez envie de sourire. Et aujourd'hui, vous allez nous parler d'une joie communicative. Absolument. Parce que cette joie que nous avons décrite la dernière fois, cette joie au ciel, elle ne doit pas rester limitée au ciel. Et je vous invite à lire la suite du texte que nous avons commenté. Donc, vous savez que le ciel, une voix forte s'est manifestée en disant le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ces jugements ont été manifestés. Et puis, elle prend la parole, cette voix, une deuxième fois, et elle dit Alléluia. Et sa fumée monte au siècle des siècles, c'est-à-dire la fumée de l'embrasement de Babylone. Ça veut dire quoi, monte au siècle des siècles? Ça veut dire que cette destruction est définitive. Babylone ne reviendra pas sur le devant de la scène. Il ne faut pas croire que l'ennemi pourra à nouveau monter un système de cet ordre-là. Et verset 4 du chapitre 19, toujours, et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants. Alors, vous savez, ces deux groupes que nous avions vus déjà au chapitre 4, qui représentaient probablement pour les 24 vieillards les hommes que Dieu avait voulu faire participer à son jugement. Et vous voyez qu'ils y participent. Et puis les 4 êtres vivants qui représentent probablement cette organisation de l'armée angélique tout entière et des caractères qu'il faut pour venir en aide aux humains. Bien. Donc, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternent et adorent Dieu. Bien. Toujours Dieu assis sur son trône. Ça veut dire Dieu en train de juger. Nous sommes encore dans une phase de jugement. Bien. Et ils disent Amen, Alléluia. En disant Amen, ils approuvent. Amen, ça veut dire c'est vrai. Je suis d'accord. Ça vient de émettre en hébreu, la vérité. Amen, Alléluia. Et une voix sortie du trône. Alors, c'est une troisième intervention, une voix qui sort du trône qui dit Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et là, c'est une invitation non plus pour le ciel, mais pour la terre. Et les réjouissances que nous avons vues au ciel, eh bien, elles se produisent aussi pour la terre. Et alors, verset 6, vous avez une foule nombreuse, et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et vous avez là un cri de réjouissance sur terre. Mais qui fut Dieu sur terre encore? Vous avez noté ces caractéristiques de cette foule? C'est très intéressant. Une voix d'une foule nombreuse comme le bruit de grosses eaux et comme le bruit de fort tonnerre. Ça vous raconte? Eh bien, je vais vous ramener au chapitre 14 et vous allez voir à qui cela nous fait penser très fortement. Chapitre 14, verset 1er. Je regardais, voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes, qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, comme un bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe.
une voix comme la voix des grandes eaux. Dans l'Ancien Testament, une telle voix, c'est la voix de Dieu. Mais là, c'est la voix du peuple qui est sur cette terre. C'est la voix des 144 000. Et vous voyez que ceux qui sont sur cette terre-là, ce sont les 144 000. Ils ont leur voix comme le bruit des grosses eaux. Alors, on avait retrouvé ces personnes-là. Et je vous rappelle cette voix extraordinaire des 144 000. Parce que c'est à la fois une voix comme le bruit des grosses eaux, c'est-à-dire comme le bruit d'une cascade qui tombe à côté de vous. Et vous savez très bien que vous ne pouvez pas vous parler entre voisins à côté de grosse cascade. Hein. Ça couvre tout. Hein. Mais d'un autre côté, et si je lis la fin du verset 2 du chapitre 14, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de la harpe. Et là, on est à l'opposé. On se demande même comment une voix peut être à la fois forte comme un bruit de cascade, un bruit de grandes eaux, et comme le bruit de joueurs de harpe, comme le son de l'harpe. Mais c'est ça, la voix de ce peuple-là est à la fois douce, réconfortante, encourageante, tonifiante, et elle est puissante. Elle est puissante comme un message qui vient de Dieu. Alors on avait retrouvé ce groupe-là, je vous le rappelle au chapitre 15. Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable, cet ange qui tenait les 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, donc ce sont des hommes, hein, et le nombre de leurs noms, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et voilà, ils ont des harpes de Dieu. Mais maintenant, Babylone est tombée. Ils se réjouissent. Et voilà pourquoi ils récupèrent à ce moment-là une voix comme celle des grandes eaux. Quand vous êtes content, hein, que vous savez que vous venez de sortir du problème, eh bien vous vous réjouissez, vous criez hein, à pleine voix. Eh bien c'est ce qu'ils font là maintenant. Donc vous voyez, on suit ce groupe-là à sa voix. On le voit au chapitre 14, alors qu'il est en train de prêcher dans le contexte du chapitre 14 les derniers messages à l'humanité. On le voit comme des joueurs de harpe au chapitre 15. Et là, il n'y a plus rien à faire. Tous les derniers appels ont été lancés. Il s'agit de survivre, simplement. Mais Babylone tombe maintenant. Alors, de nouveau, c'est avec force qu'ils expriment leur joie. Et vous voyez ce suivi de la voix de ce même groupe, hein, de 144 000, de ceux qui vont être vivants au moment du retour de Jésus, parce que, immédiatement après, c'est le retour de Jésus. Voilà donc ce que je voulais vous dire au sujet de cette foule, hein, et nous allons retrouver hein, d'autres éléments, parce que cette foule crie aussi que les noces de l'agneau sont venues. Et puis il parle du règne de Dieu. Alors ça, c'est très intéressant. Regardez ce qu'il dit. Une voix sortit du trône disant « Louez notre Dieu hein, ». Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme le bruit de grosses eaux et comme le bruit d'un fort tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne ». Voilà qui est intéressant. Françoise, je vous pose la question, et je crois que je vous l'ai posée dans le passé. Dieu règne depuis quand? Ah ben depuis toujours. Votre réponse est depuis toujours, et vous avez raison. Et là, ils se réjouissent de que Dieu vient de rentrer dans son règne. Ah oui, parce que il revient, enfin, la terre lui appartient de nouveau, enfin, il n'y a plus de... Le mal n'existe plus. Il y a là un sujet qui mérite d'être étudié, Françoise. Parce que, voyez, vous connaissez notre Père. Hein? Oui. Bon. Que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne. Vienne. Donc, si Jésus dit et enseigne à ses disciples à dire que ton règne vienne, c'est bien que le règne de Dieu n'est pas encore venu. Donc, qu'est-ce qu'on entend par le règne de Dieu? Et vous voyez, le règne de Dieu, c'est quand Dieu règne complètement sur un cœur. Si vous dites, bon, ben moi j'obéis à Dieu de temps en temps, hein, en particulier le week-end, bon, le reste du temps, hein, je prends des libertés. Est-ce que Dieu règne sur votre cœur? Ben non. Donc, vous voyez, parler d'un Dieu qui règne, ça veut dire parler d'un Dieu qui règne sur les cœurs, qui règne complètement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps mort dans la relation avec Dieu. C'est ça, régner. Et alors, Jésus a raison, le règne de Dieu à cet égard est à venir. Voyez? Et ceci m'amène à vous reparler du chapitre 12 d'Apocalypse. Là aussi, il est question du règne. Regardez ce qu'il dit là. Au chapitre 12, dans cette guerre qu'il y a eu dans le ciel, hein, verset 7, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et donc Satan va être chassé. Et j'entendis dans le ciel une voix qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu. Pourquoi peut-on dire qu'à ce moment-là, le règne de Dieu est arrivé au ciel? C'est arrivé au ciel parce que Satan et ses anges en ont été chassés. Les idées de Satan, les pensées de Satan, les mensonges de Satan n'ont plus cours au ciel. J'ai envie de vous dire que même si Satan y revenait, il ne convaincrait personne. Il n'a plus sa place. Dieu, à ce moment-là, a toute la place. Et c'est parce qu'il a toute la place qu'il règne au ciel. C'est ça, régner de la part de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette histoire du Petit Prince de Saint-Exupéry, Oui. Où il y avait un prince d'une planète, où il régnait sur la planète, hein, mais il était seul. Oui. Il régnait sur qui? Voilà. Donc, vous voyez, c'est bien beau d'être roi, mais d'être roi sur qui? Oui, c'est ça, bien sûr. Voilà. Bon, donc, si vous voulez, à ce moment-là, on peut dire que Dieu règne au ciel parce qu'il n'y a plus d'opposants, mais surtout parce que le cœur des anges lui est entièrement acquis. Voilà. Donc, je continue ce texte du chapitre 12. Hein. Donc, au ciel, c'est entièrement acquis. Et vous avez le texte qui continue en disant, il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre de la mort. Et alors le verset 12, c'est la clé. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Vous voyez, ce chapitre 12 se situe au moment de la croix de Christ, au moment du sacrifice de Christ. Et à ce moment-là, tous les êtres célestes ont vu comment l'ennemi s'était pris pour faire souffrir Jésus, pour le faire tomber. Et il n'a pas réussi. Satan n'a pas réussi. Au contraire, Jésus a réussi, lui. Mais les choses ont été tellement fortes, tellement démonstratives, qu'aux yeux de tous dans le ciel, c'est clair. Où on choisit Dieu, et c'est ce qu'ont fait la plupart des anges, hein, et où on choisit Satan, mais on sait ce qu'on choisit. On sait qu'on choisit le malheur, la torture, la souffrance, la mort.
Alors, vous voyez, il y avait ce clivage. Ciel, réjouissez-vous, mais malheur à la terre. Maintenant, ce que nous sommes en train de lire au chapitre 19, c'est ciel, réjouissez-vous, mais terre, réjouis-toi aussi. Et c'est pareil. Le règne de Dieu était arrivé aux cieux. Et rappelez-vous, le Notre Père de Jésus qui nous dit ton règne est arrivé, c'est-à-dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et nous arrivons maintenant au moment où le clivage qui s'était opéré au ciel s'est opéré sur la terre. Et sur la terre, vous n'avez que deux catégories de personnes, ceux qui sont entièrement acquis à l'ennemi, et puis ceux qui sont entièrement acquis à Dieu. Dieu règne à ce moment-là. Où il ne règne pas sur les réprouvés, mais les réprouvés vont disparaître. Il règne sur terre. Et là s'accomplit cette parole de Jésus, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et quand la volonté de Dieu se réalise, alors c'est des réjouissances sur terre comme au ciel. Voilà ce passage crucial, si vous voulez. Et voilà ce qu'est cette réjouissance en Dieu. Voilà ce qu'est ce règne de Dieu sur les cœurs. C'est vraiment une réjouissance d'entendre tout cela, ces explications. Merci beaucoup, Jean-Paul, de tout ce temps que vous nous consacrez, très enrichissant. Merci à vous qui écoutez. Et bien voilà ce message. Le Seigneur continue de vous bénir chacun. À très bientôt. Au revoir, Jean-Paul. Au revoir, Françoise.